La tragique expérience politique et éthique du XXe siècle, hantée par l'organicité du corps politique, n'a-t-elle pas converti la philosophie contemporaine elle-même à la préférence de la diversité sur l'unité, de l'autre sur le même, de la multiplicité sur la totalité, et finalement la préférence de tout mouvement sur une quelconque stabilité, jusqu'à la méfiance, voire au rejet du principe de la souveraineté des peuples. Sans doute, mais ne s'agit-il pas là d'une autre forme de l'illusion politique, encore plus obscurcissante et aliénante que celle du corps politique, qui offre au moins l'avantage de signifier, désigner un maître dominus, repérable, identifiable, et donc, comme on dit aujourd'hui, opposable aux petits despotes locaux comme aux grands dictateurs mondiaux. N'est-il pas urgent de refonder de façon critique et autocritique un corps politique conscient de ses limites, certes, mais aussi fier de ses capacités comme de ses symboles en vue du mieux vivre ensemble et personnel, et donc de retrouver nos corps, et avec nos esprits, et avec, pourquoi pas, nos âmes collectives et individuelles, pour une refondation républicaine de la démocratie. N'est-il pas temps, en effet, d'instruire le procès technique, mais aussi éthique, de la métaphore liquéfiante liquidatrice, qui justifie pseudo-démocratiquement aujourd'hui la déconstruction-destruction des corps, comme des âmes du ou des peuples et des citoyens, et même des hommes. L'industrie culturelle de masse n'use-t-elle pas abondamment de cette métaphore préférée de la société du spectacle, désintégrant, atomisant le peuple comme corps politique, en le rendant invisible comme tel, notamment, et en délocalisant psychiquement, pas moins que physiquement, les citoyens et les hommes, alors mis sous la coupe d'une technoligarchie tentaculaire visant à la domination globale, ou encore d'un léviathan mondial, ce grand corps malade, Janus bifront, dont le doux visage libéral, libertaire, individuel, local, tente de masquer l'inquiétant visage impérial, autoritaire, systémique, global, en un retour à l'état de nature dont la libre concurrence non faussée rejette tout obstacle relevant d'un quelconque corps solide, matériel ou intellectuel, comme un corps de doctrine, par exemple, qui appellerait tous et chacun à sublimer ou symboliser ses propres désirs et intérêts particuliers au profit du bien commun, au moins quand il le faut. Mais alors, comment sauver le corps politique de l'alternative entre sa rigidité organique, conduisant au tout politique, sous la figure du despotisme démocratique, dit Tocqueville, qui fait le lit de l'autoritarisme, puis éventuellement du totalitarisme, d'une part, et d'autre part, une liquidité aquatique qui mène le corps politique à sa liquidation totale, ce néant politique, reconduisant le peuple et les citoyens à la guerre de tous contre tous. N'y faut-il pas alors une solide refondation républicaine de la démocratie contemporaine, qui proposerait une nouvelle synthèse du modèle participatif républicain et du modèle représentatif libéral, en non pas séparant les trois pouvoirs, législatif, exécutif et judiciaire, mais en les distinguant, certes, mais pour les articuler, en mettant le législatif en tête, puisque le législatif est la tête du corps politique, l'exécutif et le judiciaire n'en étant que les membres. Ne faut-il pas aussi redonner la primauté au politique sur le médiatique et sur toutes les autres instances de la dite société civile, notamment économique et religieuse, qui tire aujourd'hui le corps politique à U et à dia au prétexte d'une diversité et d'un bougisme sans boussole. Mais une